Soyez bénis. Soyez bénis. Il faut ça. Il faut ça. Parce que ce qu'on va attendre ce matin est fort. Donc il faut ces genres de dimensions de louange. Alléluia. Depuis 2 semaines, je sens le peuple de Dieu. J'ai dit bien depuis 2 semaines. Alléluia. On avait commencé à louer Dieu, ça fait des mois, des mois. Alléluia. Mais j'ai l'impression que 2021 annonce des bonnes nouvelles. Amen. 2021 annonce des bonnes nouvelles. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te rends toute la gloire, l'honneur et l'élévation. On va se disposer pour pouvoir prier. Le Seigneur est notre Dieu. Et tu vas prier pour que l'Esprit de Dieu te dispose pour ce temps de louange que tu viens de passer. C'est l'heure de la prédication. C'est l'heure d'écouter la parole du Dieu suprême. Alléluia. Amen. Que Dieu te dispose à l'écoute de sa parole. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, je veux te rendre toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Papa, pour ce puissant moment de louange. Ce puissant moment de louange que tu viens de nous donner. Seigneur, je veux te rendre la gloire, je veux te rendre l'honneur et l'élévation. Seigneur, nous avons fini ce temps de louange, mais nous voulons te confier aussi le temps de la prédication. Éternel, mon Dieu, mon roi, si toi encore, ce n'est pas toi qui vas le faire, qui pourra le faire? C'est pourquoi je te prie ce matin, viens nous conduire dans ce moment de louange. Après avoir fini cela, viens encore, Père, nous conduire dans ce moment de prédication. Éternel, nous te sollicitons à tout moment. Parce que, Père, ta sollicitation, Papa, nous fait du bien. Lorsqu'on te sollicite, Éternel, notre Dieu, tu descends dans ta gloire et tu nous bénis. Tu nous as bénis dans la louange. Et nous voulons encore la bénédiction de la prédication. Père, voici ma modeste personne. Parle à ton peuple. Car ce peuple a soif de t'entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Un véritable moment de louange. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous apporte encore la santé, la totalité qu'il faut pour votre corps. Alléluia. Quand je le loue, j'ai l'impression que je viens d'avoir mes 20 ans. Alléluia. Et quelque chose de surnaturel descend sur moi et rajeunit mes os, rajeunit mon sang, rajeunit mon corps, à tel point que quand je le loue, je bouge dans tous les sens. Parce que ce Dieu-là, si je vais vous dire ce qu'il fait pour moi, vous n'allez pas comprendre. Ça dépasse l'attendement de l'être humain. Dieu me fait remporter tous les combats, tous les défis qui se présentent à moi. Pourquoi? Parce que je sais comment on le loue. Je n'attends pas la prière pour être béni ou de rentrer dans la dimension de la bénédiction. Mais dans la période de la louange, je fais comme David. Oh, cet homme qui dit j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais vu quelqu'un qui loue de cette façon mendier son pain. Alléluia. Amen. Pendant que j'ai un petit bobo quelque part, quand je me mets à louer Dieu, j'ai l'impression que ce sont des injections que je prenais. Et dès que j'ai fini de le louer, guérison totale. Ça s'appelle la dimension de la louange. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour ce temps chaud. Ce temps chaud que nous venons de passer. Alors, nous avons prié pour la louange. Chacun va fermer les yeux. Et nous allons prier pour la prédication. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Infiniment merci. Merci Seigneur pour cette dimension de louange que tu viens de nous donner. Je bénis ton nom, je te rends la gloire, l'honneur et l'élévation. Éternel, l'heure est arrivée d'écouter ta parole. Je te prie de nous disposer, de disposer ton peuple comme tu l'as fait pendant la louange. Seigneur, voici ma modeste personne que tu as choisie pour pouvoir annoncer ta parole à ton peuple. Seigneur, qui suis-je sans toi? Qui suis-je sans toi? C'est pourquoi je te prie ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dispose, Père, ce peuple-là. Oui, que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Et éternel Dieu, ma modeste personne, oui, viens, utilise ce canal que je suis.
et parle à ton peuple, car ce peuple a soif de t'entendre. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre thème du jour, c'est quoi? Pierre est dans la ville. Pierre est dans la ville. Alléluia. Amen. Pierre est dans la ville. C'est bizarre, non? Comme thème. Hein? Oui, amen. Oui, quand même. Quand même, c'est bizarre comme thème. Dans la ville. Moi, oui, j'ai regardé. Pierre est dans la ville. Il y a quoi d'intéressant à l'intérieur? On dirait des fois le pasteur il donne des thèmes bizarres. Alléluia. Hein? Souvent quand j'ai dit mon français, ma famille dit, mais hé, pasteur, tu as créé. Dans sa bizarrerie, il y a quelque chose. Des bizarres quoi? Des bizarreries, tu vois? Dans sa bizarrerie, il y a quelque chose de bizarro là. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aime qu'on soit relax. Alléluia. Amen. Hein, quand on est en joie, il faut être relax. Il ne faut pas trop être comme si tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est là, il est au contrôle. Alléluia. Donc je disais juste pour fermer la parenthèse, pour dire que c'est un thème effectivement qui nous paraît un peu simple, mais qui a quelque chose de doux, de sucré à l'intérieur. Pierre est dans la vie. Qui est Pierre? Bien aimé, lorsqu'on parle de Pierre, on parle d'un leader. Lorsqu'on parle aussi de Pierre, on parle d'une personne remplie d'échecs dans ses débuts. Lorsqu'on parle de Pierre, on parle d'un grand bosseur. Quelqu'un qui aimait son travail. Que ce soit dans le domaine spirituel, comme dans le domaine ordinaire. Pierre est cette personne-là qui avait pour fonction la pêche. La pêche était la spécialité de Pierre. Autrefois appelé Simon. Pierre portait le nom de Simon. Et puis, lorsque il était à son poste pour faire la pêche, il fait la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus qui lui dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Donc Pierre va changer de fonction. De la pêche, des poissons, devient un pêcheur de quoi? D'hommes. Donc si on veut bien comprendre, il n'a pas changé de diplôme. Alléluia. Il a seulement changé d'article. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire comme ça? On peut dire que Pierre a changé d'article. Et c'est ce que nous voyons pour les commerçants et commerçantes. Deux fois, si ces deux-là sont ensemble, on aura du mal, s'il vous plaît. Merci. Alors, on voit que Pierre avait changé simplement d'article. Et on le voit avec les commerçants et commerçantes. Lorsque vous vous lancez dans le domaine du commerce, peut-être que vous vendez que des chaussures. Vous vendez que des chaussures. Et puis, à un moment donné, vous vous retrouvez qu'il y a autre produit qui est plus mieux que la vente des chaussures. Je constate que la vente des vêtements est rentable. Je constate que quelqu'un est venu me voir, un grand commerçant, un grand homme d'affaires est venu me dire, frère, tu veux avancer ou pas? Je lui dis oui, mais je veux avancer dans mon commerce. Il dit, si tu veux avancer dans ton commerce, voilà ce que je te propose. Arrête de vendre des chaussures, car c'est démodé. Mais viens, et je ferai de toi un vendeur de vêtements. Et ils vont te l'arracher comme des baguettes de pain. Donc Pierre laisse la pêche des poissons et se met dans la peau d'un pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Alors, si on veut comparer les deux articles, la pêche des poissons et la pêche des hommes, lequel d'entre les deux, ou laquelle d'entre les deux a été rentable durant le séjour de Pierre sur la terre? Donc, la pêche d'homme. La pêche d'homme. Donc, cet homme d'affaires qui est venu lui proposer de chercher à pêcher des hommes ne l'a pas menti, mais a aidé Pierre à être une personne de valeur.
s'il restait dans la pêche aux poissons, Pierre allait toujours avoir l'odeur des poissons sur lui et il allait avoir une vie compliquée. Puisque des fois, il va par jour, il ne gagne rien. Mais lorsqu'il se met à pêcher des hommes, la Bible dit qu'à une seule journée, il a gagné combien? 3000 âmes. Son commerce était rentable. Alléluia. Lorsque vous êtes dans le monde, lorsque vous avez des activités dans le monde, et que Jésus se présente à vous, il toque à la porte et qu'il vous dit, suivez-moi et je ferai de vous un gagneur d'âme. Ne regrettez pas qu'avec Christ, il n'y a pas de regret. Avec Jésus-Christ, il n'y a que des bénéfices. Tous ceux qui l'ont suivi ont eu que des bénéfices. Parlons de Saul de Tarse. Saul de Tarse était aussi un commerçant, pour ceux qui ne savent pas. Saul de Tarse était aussi un commerçant. Et cet homme-là faisait le commerce. Et quand il a croisé le Seigneur Jésus, Jésus lui a dit, mais ce que tu vends là, tu ne peux pas avoir les moyens, tu ne peux pas être une personne de valeur, tu ne peux pas occuper les hauts rangs. Suis-moi. Et je vais te montrer ce que tu peux vendre, et puis tu vas être une personne de valeur. Saul de Tarse accepte le pari. Il abandonne tout et se donne à Jésus. Au bout de quelque temps, il a été celui qui a écrit plus de livres dans la Bible. Alléluia. Lui seul a écrit 13 livres. Lui seul a écrit 13 livres. S'il restait dans son ancienne vie, il n'allait pas occuper ce rang. Alléluia. Il a été le premier à nous révéler les dons spirituels, les âmes spirituelles. Il a été celui-là qu'on prenait seulement des pochettes et on touchait seulement son corps. On posait sur des malades et les malades guérissaient. Hey, quand Jésus t'appelle, c'est pour un but précis. Tu ne perdras jamais, mais tu vas toujours gagner. Pierre, on le dit que c'est le plus âgé de tous les 12 disciples de Jésus. Pierre est celui-là qui a dit à Jésus, quand tu vas mourir, quand on va t'arrêter, je serai là avec toi. C'était le plus déterminé. L'élève qui posait plus de questions pour comprendre. L'élève qui n'était pas timide. L'élève qui était vraiment à fond dans son travail. Quand Pierre décidait d'exercer quelque chose, il ne faisait pas d'à peu près. Pierre ne faisait pas d'à peu près. De nos jours, beaucoup de personnes entament des projets, signent des contrats, mais jamais achevés. La malhonnêteté intérieure se manifeste. La jalousie, la paresse, la négligence, la lourdeur empêche, manque d'ambition, d'objectif, amène ces personnes-là à patiner dans ce qu'ils exercent comme métier. Pierre, malgré les échecs de sa vie, Pierre, malgré les essais à répéter, n'a jamais baissé les bras. Il a été toujours se relever, chercher à faire mieux, chercher à avancer, jusqu'à ce que Pierre, un jour, on lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas regardé les échecs de Pierre, n'a pas regardé les faiblesses de Pierre, mais Jésus a regardé les qualités de Pierre. Jésus a vu en lui une personne de courage. Jésus a vu en lui une personne de volonté. Jésus a vu en lui une personne de projet. C'est ainsi qu'il a vu en sorte de Tarse. Une personne motivée, déterminée, engagée pour gagner ce qu'il veut. Oui, Jésus-Christ, quand il t'appelle, il ne regarde pas tes défauts, mais il regarde les qualités que tu as. Regardez, prenez un peu les blancs. L'Européen ne cherche pas à voir trop de qualités en toi pour t'utiliser. Mais l'Européen, il voit seulement une petite chose importante en toi. Il prend et il s'appuie sur cette petite chose-là pour corriger tout le reste. Alléluia. Quand il va en Afrique
pour faire des recrutements dans le domaine du sport. Peut-être qu'il voit en toi la technique, mais tu n'as pas la rapidité, tu n'as pas une bonne vision du jeu. Il dit, à travers sa rapidité, sa technique, nous allons lui donner le reste qu'il faut. Alléluia. Il voit peut-être que tu n'es pas technique, mais tu as le physique qu'il faut. Il dit, je m'appuie sur son physique et le reste, nous allons l'apprendre. C'est pourquoi Jésus-Christ ne rejette personne. Il a vu Pierre, oui, beaucoup de défauts en lui, mais il a vu en lui aussi des qualités. Pierre, c'est vrai, il a beaucoup échoué. Pierre, c'est vrai, il a commis beaucoup de péchés. Pierre, c'est vrai, il a fait beaucoup de grâces. C'est pourquoi la Bible dit, ne condamnez pas, ne jugez pas. La justice et la condamnation appartiennent à qui? À Dieu. Si tu peux faire mieux, fais mieux. Si tu ne peux pas faire mieux, tais-toi. Voici ce Pierre. Encore lui, que lorsqu'il était arrêté, puisqu'il a été pendu au poteau, Pierre va demander une faveur à ceux qui devraient le pendre. S'il vous plaît, le monsieur dont je suis serviteur, le maître dont je suis serviteur, a été pendu au poteau, la tête en haut. Mais moi, s'il vous plaît, renversez-moi la tête. Pour l'humilité et le respect que j'ai pour ce leader-là, je ne veux pas être positionné de la même façon que lui. Même le jour de la mort, Pierre continue d'honorer Jésus. Quel est ce serviteur? Alors les gens acceptent. Et Pierre, on lui met les pieds en l'air et on lui renverse la tête pour le pendre. Dieu n'a pas fait d'erreur en sélectionnant Pierre pour lui remettre les clés de l'église. Alléluia. C'est de ce Pierre-là qu'il s'agit ce matin. C'est de ce Pierre-là que nous allons parler ce matin. Pierre dans la Bible. Allons-y dans la Bible. Et comprenons qu'est-ce que Pierre faisait dans la Bible. Allons dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Donc, acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Et puis on va lire les versets 36 à 43. Acte 9. 36 à 43. Oui. Allons-y, mais un peu plus fort pour qu'on puisse nous entendre, ceux qui nous écoutent en direct. Allons-y. Acte 9, verset 36 à 43. Jésus notre Seigneur. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme Lydie est près de Job, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent, les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. 41.
Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et là leur présenta vivante. 42. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes à 43. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Nous avons lu ce texte, mais nous avons besoin de toi pour comprendre. La Bible dit que les choses cachées sont à toi et ce qui est révélé est pour tes enfants. Nous te prions de nous donner la révélation de ce qui est caché dans ce message. Viens, Éternel, notre Dieu, et donne-nous, Père Tout-Puissant, à comprendre. Au nom de notre seul Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, Dorcas fut ressuscité par Pierre. Alléluia. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme. Alléluia. Nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup, retenez cela, elle faisait beaucoup de bonnes volontés, de bonnes œuvres et d'aumônes. Alléluia. Joppé, une ville côtière. Joppé est une ville côtière. Alléluia. Appelée aujourd'hui de nos temps Jaffa. Appelée aujourd'hui Jaffa et qui est située au sud-est de Tel Aviv. Donc Joppé est une ville côtière qu'aujourd'hui on l'appelle Jaffa et qui est située au sud-est de Tel Aviv. Alors, la Bible nous dit que Tabitha, donc cette dame, dans le nom où elle est reconnue, c'était son nom de grec, son nom grec qui était Dorcas. Donc elle est connue sur le nom grec Dorcas. Alléluia. Mais on nous dit que ces deux noms, que ce soit Tabitha ou Dorcas, les deux signifient gazelle. Donc le nom est Tabitha ou Dorcas, la signification c'est gazelle. Alléluia. Alors, on nous dit que elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, comme on le fait d'hab, j'ai demandé à ce qu'on ne colle pas les enfants, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous dit qu'elle tomba malade. Et cette maladie-là va l'amener à la mort. Et après cela, on la lave. D'accord? Et puis, on la dépose dans une chambre haute. Alléluia. Amen. Chambre haute. Une pièce semblable à celle de la chambre à l'étage. En Actes chapitre 1. Lorsque vous lisez Actes chapitre 1, est-ce que quelqu'un, j'espère qu'on n'a pas fermé les pages des Actes des Apôtres. Quelqu'un va me lire Actes chapitre 1, les versets 13. Qu'est-ce qu'il me dit? J'aime qu'on garde les pages. Tant qu'on n'a pas donné une autre page, vous gardez votre page. Acte 1, verset 13, je lis au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Parole du Seigneur. Amen. Acte chapitre 2, verset 1. Donc on tourne la page. Je suis là. Allons-y. Verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible parle de la chambre haute. Vous savez, à l'époque, quand on vous parle des chambres hautes, c'était des lieux spéciaux, des lieux à part, des lieux où on allait pour pouvoir être dans une présence où Dieu va descendre pour manifester sa gloire
dans nos vies. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. Et lorsque ils devaient faire un choix, après que Judas Iscariote s'était donné à la mort, ils devaient faire un choix. C'est là que nous voyons Actes chapitre 1, verset 13. On dit tous les disciples étaient réunis. Ce jour-là, ils devraient faire un choix pour élire une autre personne qui va remplacer Judas Iscariote. Alléluia. Oui, la chambre haute. Bien aimé, écoutez-moi bien. D'habitude, à cette époque-là, d'habitude, les corps étaient ensevelis rapidement. Lorsqu'une personne mourait, on ne perdait pas le temps, on partait directement à l'enterrement. C'est pourquoi ce message-là, il faut prêter beaucoup attention. Parce qu'il y a des choses extraordinaires dans cette prédication. À l'époque, lorsque quelqu'un mourait, tout de suite on lave le corps, on l'habille, allez, on part au cimetière pour l'enterrer. Mais chose bizarre, les croyants de Jopé, avaient d'autres projets pour Tabitha. Les croyants de Jopé vont bloquer le corps. Les croyants de Jopé vont caler le corps. Pourquoi les croyants de Jopé bloquent le corps dans un commun accord? Dans l'harmonie, pourquoi le corps de Tabitha ou le corps de Dorcas est bloqué? Pourquoi on ne bloque pas les autres corps? Mais pourquoi on bloque le corps de Tabitha? Parce qu'elle aidait les pauvres, tout ça. Parce qu'elle aidait les pauvres. Tabitha avait une entreprise. L'entreprise de Tabitha lui permet de confectionner des vêtements, confectionner des choses. Mais elle ne les vendait pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait aider les plus faibles. L'ONG de Tabitha était d'apporter mes fautes aux plus faibles. Alléluia. Mais elle ne s'arrêtait pas là. Elle ne donnait pas que des vêtements. Mais si tu donnes des vêtements à quelqu'un et que la personne ne peut pas manger, elle fait quoi avec les vêtements? Alléluia. Elle va encore faire quoi? Donner le monde. On dit, elle faisait des quoi? Des bonnes œuvres. Je vais dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien. Tu passes toute ta vie à faire du mal aux autres. Tu passes toute ta vie. Quand tu poses un acte pour quelqu'un, tu veux qu'on ne va pas te remercier. Quand tu poses un acte pour quelqu'un, tu veux qu'on te rembourse la monnaie. Toi, tout c'est l'argent, tout c'est donnant, tout ça. Non, un jour, tu seras coincé. La personne te dira, donnant. Dorcas, elle meurt. Mais tout le village, tout Jopé, bloque son corps. Mais si Dorcas s'en va à l'enterrement, qui nous viendra en aide? Je vais dire à quelqu'un, si tu as un bon cœur continu, je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné le cœur, parce qu'il y a des personnes que Dieu donne des cœurs. Il dit, toi, dans l'église là, ton rôle, c'est de donner. Amen. Elle donne sans regret. Elle a sa vie, c'est donner. Donne. Donne que quand tu donnes, c'est ce que Dieu veut que tu donnes. Ta place au paradis est réservée. Tu peux donner sur la terre sans que Dieu te donne en retour sur la terre, mais Dieu te donne en retour dans le paradis. Ton ministère, c'est de donner et sans rien demander en retour. J'ai fait ça, elle ne m'a pas reconnu. J'ai fait ça, elle ne m'a pas dit merci en retour. J'ai fait ça, mais c'est comme si je n'ai rien fait. Tu attends quoi? On bloque le corps de Dorcas parce qu'ils avaient un projet. Si Dorcas est enterré, il n'y aura personne dans la ville ici pour aider les pauvres. Alléluia. Le cadavre est bloqué. Après l'avoir lavé, elle devait être enterrée. Mais on bloque son corps. Tout le village a crié. On veut Dorcas. On veut Dorcas. On veut Dorcas. On veut Dorcas. Mais écoutez, quelque temps après, on entend une nouvelle. Et on dit, comme l'idée est une ville d'à côté de Jopé. On nous dit qu'on a des nouvelles que Pierre se trouvait où? À Lydée. Or, cette ville-là, appelée Lydée, n'était pas loin de quoi? De Jopé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit, comme Lydée est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait,
Pierre était dans la ville de Lydée, envoyait 2 hommes vers lui pour lui dire, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Lydée et Joppé sont proches. On a appris par des échos que Pierre se trouvait dans la ville de Lydée. On envoie 2 personnes. Allez le chercher. Alléluia. Près de Joppé, à une quinzaine de kilomètres, en direction du sud-est, Pierre se leva et partit. Alléluia. Il se lève et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Toutes les veuves pleuraient autour du cadavre de Tabitha. Pierre est dans cette ville. Alléluia. Quelle est l'importance de Pierre dans cette ville? Quelle est l'importance de Pierre pour qu'on parle de lui ainsi? Pourquoi quand Pierre se retrouve dans une ville, il y a mouche? Il y a des gens même qui passent dans des marchés, on ne les voit pas. Mais on dit dans une ville, dans la ville, toute la ville et la ville environnante, les villes environnantes ont entendu que Pierre est quelque part. Ça me fait rappeler qui? Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous regardez les disciples, ceux qui ont suivi Jésus, avaient le profil de Jésus. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, ils ne sont même pas dans la ville, ils sont dans l'église, mais personne n'entend parler d'eux. Aucun n'est capable de faire mouche, aucun n'est capable d'enlever, même ne serait-ce que la douleur de temps de quelqu'un. Nous tous, l'escroquerie, la note, la dîme, l'offrande, voilà ce qu'on est spécialiste. Voilà notre spécialité. Pierre est dans la ville. Alléluia. Pierre est dans la ville. Mais si Pierre est dans la ville, de quoi nous sommes concernés? Oui, le peuple est concerné parce que Pierre n'est pas dans la ville en vain. On va remonter un peu au chapitre 9. Vous allez voir pourquoi ils sont allés chercher Pierre. Quelle est l'information qu'ils ont reçue pour aller chercher Pierre? Retournons au chapitre 9. Retournons au chapitre 9. Tu veux qu'on dise quelque chose? Retournons au chapitre 9. Au chapitre 9. On est à la page. Allons-y au verset 1er. Verset 1er. Allons-y. Il dit quoi? Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Ça, c'est Acte 9. Oui, vas-y. J'ai fini le verset. Ah, vas-y, continue. Continue pour moi. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel. Non, attention. Au verset 32, pardon, autant pour moi. Verset 32, autant pour moi. Acte 9, verset 32. Merci. Je lis la parole. Voilà. Comme Pierre visitait tous les saints, Bien. il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydée. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et range ton lit. Alléluia. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydée, oui, et du Saron
Regardez comment c'est extraordinaire. Toute la ville de l'idée et d'une autre ville, les villes environnantes, les villes limitrophes, les villes d'à côté, les pays d'à côté ont compris l'œuvre de Pierre, ont compris l'action de Pierre, un homme de Dieu. On te reconnaît parce que tu produis par la puissance de Dieu. Pierre trouve une personne paralysée depuis 8 ans. Pierre lui dit, Jésus t'a guéri, prends ton lit et va, rentre chez toi. Voilà Pierre étant dans la ville. Voilà pourquoi Pierre est recherché. Voilà pourquoi les gens veulent être avec Pierre. Les gens ne veulent pas être avec un homme de Dieu parce qu'il s'appelle tapé. Alléluia. Les gens s'en foutent de mon nom. Les gens s'en foutent de mon titre de prophète. Ce qui intéresse l'humanité, ce qui intéresse le peuple souffre. Le peuple a besoin que, en tant qu'homme de Dieu, que je puisse le faire marcher. Alléluia. Pierre, les gens s'en foutaient s'il était le plus aîné, le plus âgé. Les gens s'en foutaient si Jésus-Christ lui avait donné les clés du royaume. Mais ce qui intéresse le peuple vient chercher Pierre parce qu'ils savent que Pierre, en tant qu'homme de Dieu, il a la capacité de nous sortir la maladie. Il a la capacité de nous donner un soulagement. Il a la capacité de résoudre nos problèmes parce que Pierre représente Dieu. Pierre est dans la ville. Pour quelle raison? Combien d'hommes de Dieu qui ne sont pas dans la ville, mais qui sont dans les églises, qui sont incapables de prier pour un malade, pour que le malade soit guéri. Mais on dit quoi? Le peuple s'en va où? Chez les marabouts. Le peuple ne vient plus à l'église. Mais ils ne viendront pas bien. Parce que quand ils viennent, ils trouvent quoi à l'église? Quand ils viennent à l'église, ils trouvent quoi? Vous voulez qu'on soit amis? À l'église, il n'y a pas amis. À l'église, c'est la puissance de Dieu qui s'exerce. Vous comprenez? Vous voulez que les fidèles de l'église deviennent des amis de pasteurs. On n'est pas amis. Pasteur, ce qui me lie avec toi, c'est ta puissance. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Le peuple de Dieu meurt. Le peuple de Dieu est en train de mourir. Les gens s'en vont chez les marabouts. Les gens s'en vont chez les féticheurs. Les gens s'en vont chez les païens. Ils ne veulent plus aller à l'église. Quand tu dis que tu es pasteur, les gens te vomissent. À cause de quoi? Pourquoi on nous vomit? On est tous des malhonnêtes. On est tous des hommes de Dieu escrocs. On est des pilleurs. On a sucé le sang du peuple. Pierre est dans la ville. Pierre se trouve dans la ville. Pierre est dans la ville. L'information court partout. L'information va partout. Alléluia. Quelle est la valeur de Pierre? Quelle est la compétence de Pierre? Qui était Pierre? Pierre était un disciple. Toi, tu es qui? Qui es-tu, frère? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Ma question que je te pose ce matin, mon frère, tu es qui? Tu nous as dit que Dieu t'a appelé à le servir. Mais pasteur, on souffre. Pasteur, la sirène des hommes nous fatigue. Pasteur, les sorciers nous fatiguent. Pasteur, je suis au chômage. Pasteur, je fais des choses horribles. Pasteur, ma famille souffre. Pasteur, voilà les cris du peuple. Vous voulez que le peuple soit ami avec vous. Vous voulez que le peuple soit toujours autour de vous. Est-ce que c'est pour ça que Christ t'a appelé? Pasteur rassembleur, on n'en veut plus. Nous ne voulons plus de pasteurs rassembleurs. Nous voulons des pasteurs qui bénissent le peuple de Dieu et qui les laissent partir. Nous ne voulons pas de pasteurs qui veulent que je sois toujours autour de lui. Pasteur, Pierre dans la ville. Identifie tes œuvres aux œuvres de Pierre. Tu es dans une église. Tu fais quoi? Quel est l'impact que tu as sur ton peuple? Quel est ton impact sur ton peuple? Quel est le témoignage que ton peuple rend? Pasteur, le peuple souffre. On a perdu l'emploi. On a tout perdu. Pasteur, tu es dans l'église, tu fais quoi? Je parle à toi, tu m'écoutes ce matin.
Je m'adresse à vous les hommes de Dieu. Et après je me tournerai vers vous les fidèles. Pierre dans la ville. N'enterrez pas Dorcas. N'enterrez pas Dorcas. On va aller chercher Pierre. S'il vous plaît, n'enterrez pas Dorcas. Je vais dire à quelqu'un, s'il te plaît, ne va pas chez le marabout. Je comprends que ton problème est compliqué. Je sais que ça fait 5 ans. S'il te plaît, ne fréquente pas le marabout. S'il te plaît, attendez, on va aller le chercher. On va aller le chercher. Frère, on t'a mis en contact avec ce patient-là. C'est pour que la maladie parte. Tu es qui, homme de Dieu? On a envoyé cette personne-là. C'est pour qu'elle soit guérie. On a envoyé cette personne. C'est pour que les démons arrêtent de fatiguer la personne. Pasteur, les fidèles meurent. Tu es dans l'église. Pasteur, les fidèles n'ont pas la paix du cœur. Tu es dans l'église. La dîme passe. L'offrande passe. Les collectes passent. Le peuple meurt. Pasteur, Pierre est dans la ville. Alléluia. Pierre est dans la ville. Je ne peux pas admettre, ni l'accepter, que je travaille, je paie mes impôts. Je travaille, je paie mes impôts. Et à l'issue de cela, je paie mon travail et on refuse de me donner des aides du chômage. Je porte plainte. Est-ce que j'ai raison ou non? J'ai raison. Parce que pendant que je travaillais, j'ai cotisé. Et puis si j'ai cotisé et que j'ai perdu mon emploi, alors on doit me payer des sommes de mon chômage. Les païens font ça. Nous les hommes de Dieu, on ne peut pas le faire. Pasteur, Pierre est dans la ville. N'enterrez pas Tabitha. Ne l'enterrez pas. Gardez-la. Car un certain serviteur de Dieu est dans la ville. S'il vous plaît, on a l'habitude d'attirer tout le monde. Mais Tabitha, elle a une valeur. Tabitha a trop cotisé dans la ville. Tabitha a trop cotisé dans l'église. Tabitha a trop donné. S'il vous plaît, n'enterrez pas Tabitha. On a besoin d'elle. Il y a des personnes de valeur dans les églises. Elles cotisent. Elles donnent. Elles participent. Mais ces personnes-là, lorsqu'elles ont des problèmes, où sont partis les hommes de Dieu? Où sont partis les pasteurs? Où sont partis ces puissants hommes? Toi seul, tu luttes avec ton problème. Et tu meurs avec ton problème. Quel genre de pasteurs nous sommes? À cause de nous, les églises sont vides. À cause de nos comportements, les églises sont vides. Ce n'est pas Satan qui est à la base. C'est nous les hommes de Dieu qui sommes à la base de ce vide dans les églises. Combien de fidèles qui souffrent? Combien de personnes, quand ils sont à l'église, on dit levez-vous pour louer Dieu. Ils ont du mal à le louer parce qu'ils ne dorment pas. Ils ne savent même pas comment ils vont faire pour joindre les deux bouts. Nous, les hommes de Dieu, nos ventres ne font que pousser. Notre ventre ne fait que pousser. On change notre costume. On change de costume chaque mois. Avec l'argent du contribuable. Pierre est dans la ville. Oui, Tabitha vendait des tuniques, des vêtements, des sous-vêtements ajustés et des longues robes portées par-dessous. Alléluia. On montre tout ça à Pierre. On dit Pierre, voilà ce que la dame là faisait ici. Voilà les œuvres de Tabitha. Pierre, est-ce qu'une telle personne, avec ce que toi tu as reçu de Dieu, Pierre, est-ce que tu vas laisser Tabitha? Pierre, tu veux qu'on paie Tabitha, sachant que Jésus-Christ qui est ton mentor a pu ressusciter des morts. Pierre, tu veux qu'on enterre Tabitha? Pendant que ton Seigneur Jésus-Christ, Lazare 4 jours dans la tombe, il a fait l'expérience, il a sorti. Pierre, tu veux qu'on enterre Tabitha? Pendant que le jour de la Pentecôte, Pierre, tu as reçu l'onction. Pierre, pour ressusciter les morts, tu veux qu'on enterre Tabitha? Pierre dit sortez. Aïe, sortez. Sortez tous. Dehors. Quelqu'un a activé quelque chose en moi. Si vraiment je suis un serviteur de Dieu, et je n'ai pas compris ma rage d'hier. Hier dans mon direct, je parlais de mon ministère. Si Dieu m'a appelé, je veux voir dans la vie du peuple de Dieu quelque chose se manifester. Ou dans le cas contraire, je vais aller travailler. Je ne suis pas homme de Dieu. Je ne joue pas avec Dieu. Dieu ne doit pas jouer avec moi. Si Dieu dit, il m'a appelé pour son œuvre, je veux voir des actions dans la vie du peuple. Je veux par mon ministère impacter
impacter la vie du peuple. C'est mon Dieu. Je vais travailler. Je ne suis pas homme de Dieu, je serai fidèle. On ne devient pas homme de Dieu qui veut. On devient homme de Dieu quand on est appelé par Dieu. On ne peut pas être appelé par Dieu sans pouvoir. On ne peut pas être appelé par Dieu sans onction. Quand tu es appelé par Dieu, Dieu te donne les moyens de ta politique. Il faut que les fidèles, vous mettez pression sur nous. Mettez de la pression sur les hommes de Dieu. Mettez-les de pression pour savoir si c'est des vrais hommes de Dieu ou si c'est des faux. Une heure arrive. Écoutez cette prophétie. Une heure arrive. Une heure arrive. Une heure arrive. Une heure arrive où les fidèles vont mettre la pression sur des hommes de Dieu et ils vont savoir que c'est des faux. Beaucoup d'hommes de Dieu vont fuir les lieux d'église, vont fuir parce que les fidèles vont les chercher, vont les traquer pour vous mettre au travail. Les gens meurent. Des maladies qui ne doivent pas les tuer. Des blocages qui ne doivent pas les bloquer. Nous les hommes de Dieu, on dort peinard. Je donne mon offrande. Je fais ma collecte. Je paye ma dîme. Pasteur, le problème là dure. Ça a perdu. Est-ce que tu m'as une fois appelé pour qu'on puisse se traiter ensemble? Je vous ai dit, une heure arrive. Et elle n'est pas loin. Beaucoup seront traqués par leur propre peuple. Beaucoup seront traqués par leur propre peuple. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. N'enterrez pas Tabitha. Pierre fit sortir tout le monde. Se mit à genoux. C'est ça l'homme de Dieu. Se mit à genoux. C'est ça l'homme de Dieu. Se met à genoux. Et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ayant vu Pierre, quand on est dans le désespoir, quand on est abattu, lorsqu'on voit l'homme de Dieu, on se dit ouf, enfin, je vais souffler. S'ils ne m'ont pas tué jusqu'à y arriver, c'est que je ne voulais pas. Un homme de Dieu, c'est l'espoir du peuple. Un homme de Dieu, c'est le soulagement du peuple. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous sommes des problèmes du peuple. Nous les hommes de Dieu, on fait saigner le cœur du peuple. Nous les hommes de Dieu, on fait pleurer la nation de Dieu. Dieu nous frappera pour ça. Dieu va nous frapper pour ça. Repentons-nous, car le peuple souffre. Pierre est dans la ville. Oui, il lui donna la main et le fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et à leur présenta vivante. Pierre leur présente Tabitha vivante. Alléluia. Pourquoi les veuves étaient tout le temps là? Les veuves étaient là parce que Tabitha elle-même, elle était veuve. Alléluia. Tabitha elle-même, elle était veuve. Donc elle était entourée par des veuves. Alléluia. Tabitha était aussi disciple. Donc ça veut dire que si elle était disciple, elle participait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tabitha, c'était normal, logique que Pierre réponde. Logique que Pierre réponde. Alléluia. Combien de nos frères et nos sœurs qui participent à l'avancement de l'église, quel soutien on les apporte? Quelle aide on les apporte? Je vous dis un truc. Un homme de Dieu, établi par Dieu, il n'a pas de repos. Hey, homme de Dieu, des fois j'entends, c'est les vacances. On ferme l'église et après la rentrée, on va ouvrir les églises. Moi j'ai côtoyé, j'ai travaillé avec des hommes de Dieu ici à Paris. Vacances des élèves. On me convoque. On dit, pasteur, on va fermer l'église parce que c'est les vacances. On va aller en vacances et on va revenir. Dites-moi le jour des vacances de Jésus. Les vacances de Jésus, donnez-moi la date. Et je prendrai mes vacances à cette même date-là. Un homme de Dieu, appelé par Dieu, les soucis du peuple l'empêchent de dormir. Je ne dors jamais à 2 h du matin. 3 h du matin. Dans ma voiture, assis dans ma voiture,
Je suis en train de prier pour fidèles. Vous voulez servir Dieu? Vous savez pourquoi les hommes de Dieu, quand Dieu les appelait dans la Bible, ils fuyaient d'abord? Vous avez imaginé? Quand Dieu dit, toi, ma mère, si toi, je t'appelle pour mon œuvre, il dit, Dieu, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas dans ton affaire là. Parce que l'affaire là, ce n'est pas pour les enfants. Aujourd'hui, ils ne sont même pas appelés, ils courent pour aller faire. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a l'argent. Dieu vous frappera doublement. Dieu va vous frapper doublement. Le peuple souffre. J'ai passé 2 mois à Paris. J'ai dit bien 2 mois ici, en France, pour faire campagne d'évangélisation. 1000 flyers. Première étape. Un seul fidèle. On n'a pas pris. Mais quand je fais l'entretien avec ces personnes, elles me disent, mon frère, tu vois les cicatrices ici? On m'a piqué 3 couteaux. Tu vois ici? C'est les hommes de Dieu qui m'ont fait ça. Ils m'ont piqué ici. Et à cause de ça, votre affaire de Dieu là, laissez-moi tranquille. Je suis païen et je resterai païen. La faute à qui? Nous les faux bergers. Nous les loups de l'église. On ne pense que l'argent. On ne pense que dîme. On ne pense qu'offrande. C'est l'argent maudit, ce que tu prends. Il faut prendre la dîme de quelqu'un, sachant que je souffre pour cette personne. Prends l'offrande de quelqu'un, sachant que je plains pour cette personne. Et Dieu bénira ton ministère. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? On a raté notre vocation. Au lieu d'impacter le peuple, on impacte l'argent. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup cru au Seigneur. Lorsque tu guéris la personne, elle ne va nulle part. Et ceux qui sont à côté là, elle va leur dire, il m'a guéri. Son Jésus-Christ là qu'il sait là, il est puissant. Son Jésus qu'il a invoqué m'a guéri. Allons-y tous. Et tout le monde donne leur vie à Dieu. Pourquoi l'église n'avance pas? Quelqu'un me dira que, oh non, c'est le peuple qui est incrédule. Qui a créé l'incrédulité? Qui a créé ça? Est-ce qu'un être humain physique peut résister à la puissance de Dieu? Pourquoi Saul de Tarse n'a pas résisté à la puissance de Dieu? Parce qu'il y a un problème avec toi. Vous avez injecté un virus de rébellion dans la vie de l'humanité. Personne ne veut entendre parler d'église. D'autres se convertissent dans d'autres religions. Ils disent c'est mieux comme ça que les soi-disant. À cause de vous, les bons ont des difficultés pour se frayer un chemin. Mais laissez-moi vous dire et vous rassurer que Dieu vous tient à l'œil. Le temps n'est pas loin. Les croyants, il dit, il les remet à ces personnes-là et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un certain, chez un courroyeur. Hein? Quand on parle de courroyeur, oh ce mot est fort pour moi. Un courroyeur, c'est ça. Hein? C'est un homme qui fabrique des peaux, hein, qui utilise des peaux des animaux, la peau des animaux pour confectionner hein, des choses en cuir, des sacs en cuir, des chaussures en cuir, etc. D'accord? Alors, on dit Pierre va aller loger sur cet homme. D'accord? Ce courroyeur-là était appelé Simon. Et on le voit dans Actes chapitre 10, les versets 5 à 6. On dit Pierre brisa une barrière. Entre le courroyeur et Pierre, il y avait une barrière. Ce courroyeur-là était rejeté par les Juifs. Pourquoi il était rejeté par les Juifs? Parce qu'il confectionnait, il utilisait la peau des animaux morts hein, pour pouvoir confectionner des trucs. Et les Juifs, à cette époque-là, trouvaient que cela était un péché. Et les Juifs trouvaient que c'était un péché parce qu'il était en contact avec les animaux morts. Amen. Donc, les Juifs ne coopéraient pas avec ces personnes. Mais on nous dit que Pierre va aller loger chez ce courroyeur. Pourquoi? On nous dit à cause du contact hein, du tanneur avec les peaux d'animaux morts.
la synagogue locale évitèrent probablement toute relation avec Simon. Parce que Simon travaillait dans ce milieu-là. Donc on ne voulait pas le sentir. Alléluia. Pendant que Pierre était à l'idée, l'église de Joppé fit une perte qui a plongé dans le deuil. Ce n'était pas, pourtant on dit, ce n'était pas quelqu'un qui était un disciple ou comme Tabitha, ce n'était pas quelqu'un aussi qui était dans l'église locale. Alléluia. Mais on nous dit que c'était la personne de Simon. Pendant que Pierre était à l'idée, l'église de Joppé fit une perte, comme le texte le dit. Alors, qu'est-ce que Pierre va faire? On nous dit que cet homme, ce n'était pas la veuve dans Tabitha, ce n'était ni un disciple, ce n'était pas quelqu'un d'important dans l'église pour que Pierre puisse faire quoi? Puisse réagir. Alléluia. On nous dit que mais Dorcas abondait en bonnes œuvres. Cet homme dont Pierre avait logé chez lui n'avait rien à voir avec les disciples, n'avait rien à voir avec un apôtre. Mais par contre, la personne de Dorcas était une personne qui était au milieu des disciples, qui participait aux activités des disciples, qui faisait beaucoup de choses dans le corps de Christ. Donc c'était logique que Pierre se présente chez Dorcas. Mais Simon, pourquoi Pierre se rend chez Simon? Sachant que l'église n'a pas de lien avec Simon à cause de ce qu'il faisait. C'est comme un féticheur. Toi, tu es chrétienne. Quand tu rentres chez un féticheur, tu sors, imagine comment ils vont l'interpréter. Imagine un chrétien qui rentre en boîte de nuit et puis qui sort et un fidèle te voit. Comment ça sera interprété? Alléluia. Imagine qu'un tadir, tu sors de la maison d'un homme marié pendant que sa femme est en voyage. Imagine comment ils vont l'interpréter. Alléluia. Les genoux vont écrire tout de suite. Ils vont placarder ça devant l'église. Mais Pierre se rend chez un certain Simon. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la suite de cet événement, on nous dit la différence entre lui et Tabitha ou Dorcas, c'est que Dorcas, elle était déjà parmi les disciples. Elle faisait beaucoup de bonnes choses au milieu des disciples. Alléluia. Dorcas abondait en bonnes œuvres, en aumônes, et faisait que les personnes pauvres trouvaient de quoi manger, les personnes pauvres trouvaient de quoi se soulager, à se vêtir. Dorcas était une personne importante. À travers les vêtements, les gens portaient des habits. À travers le monde, les gens arrivaient à manger. Alléluia. Toutes les personnes qui en font partie, soit par leur foi et leur charité, de véritables Dorcas sont parfois dans des églises. Des personnes qui font des gestes, des œuvres de charité, des gens qui font des dons dans les églises, des gens qui décident, ils rentrent dans une église et puis disent, pasteur, j'ai trouvé que dans l'église, il n'y a pas de chaise. Moi, je décide de donner des chaises. Pasteur, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de micro, le micro n'est pas trop bon. Pasteur, je décide de donner des micros. Pasteur, je constate que vraiment, tu as besoin de moyens pour que l'église avance. Pasteur, moi, chaque fin du mois, là, je donne le temps. Alléluia. On est une jeune église, mais beaucoup l'ont fait déjà dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je prie que Dieu vous aide à continuer à soutenir l'œuvre de cette façon. Car vous êtes aussi des Dorcas. Le temps viendra où le peuple dira, on ne veut pas que le sorcier ait raison. On ne veut pas que le marabout ait raison. Nous crions qu'elle ressuscite. Nous crions que son projet redémarre. Et ton projet va redémarrer. Alléluia. Oui. On dit les frères de Joppé, tous ont décidé d'appeler Pierre. Alléluia. Pour que Pierre vienne intervenir. Bien aimé, tout comme Jésus avait ressuscité la fille de qui? De Jairus. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre Marc chapitre 5 verset 22. Dans Marc chapitre 5 verset 22, on nous parle
de la fille de Jairus que cet homme avait quoi? Guéri. Alléluia. Jésus l'avait visité et elle avait retrouvé la vie. Pierre ressuscite aussi Dorcas, appelé aussi Tabitha. Ce qui amena beaucoup de personnes à croire. Elle avait vu la puissance de Christ ressuscité à l'œuvre chez son apôtre. Oui, Tabitha a vu, et les veuves ont vu que la puissance de Jésus-Christ, la puissance que Jésus-Christ utilisait là, cette puissance s'est manifestée dans la vie de qui? De Tabitha. Pierre, chaque fois que les apôtres guérissaient les malades ou faisaient d'autres miracles, sachant que c'était en réalité Jésus-Christ par son Saint-Esprit qui le faisait. Alléluia. Amen. À chaque fois que Jésus-Christ, les apôtres de Jésus, faisaient des miracles, bien aimés, c'était qui? C'était Jésus-Christ, par son Saint-Esprit qui opérait ces miracles-là dans la vie de ces personnes. Le Saint-Esprit se manifestait à travers les disciples et guérissait les malades. Alléluia. Bien-aimés, nous devrons comprendre que si nous sommes appelés par Dieu, si nous sommes établis par Dieu, nous avons reçu un pouvoir, nous avons reçu une puissance. Aucun homme de Dieu ne vient servir Dieu sans pouvoir, sans autorité. On t'appelle homme de Dieu parce qu'en toi se trouve l'Esprit de Dieu. Pierre est dans la ville. Pour quel but? Dans le but de libérer les personnes. Dans le but de guérir les malades. Alléluia. Pierre dans la ville. Bien aimé, quand nous faisons des œuvres de bonnes œuvres, les autres doivent pouvoir nous dire que ce que tu fais est bien. Les bonnes œuvres vont attirer sur nous un peuple, un monde, un homme de Dieu, une servante de Dieu doit être celle-là même qui a la capacité de pouvoir réunir, la capacité de pouvoir aider, la capacité de pouvoir soulager. Pierre est dans la ville. Pour quelle raison? Alléluia. Amen. Pierre est dans la ville. Pour quelle raison? Pierre est dans la ville parce que Pierre ne dormait pas chez lui. Combien d'hommes de Dieu de nos jours qui restent dans leur maison, qui restent au salon, dans le canapé, pendant que quoi? Pendant que le peuple souffre. Alléluia. Je ne peux pas être un homme de Dieu et puis dire que je suis au service de Dieu et je suis couché dans mon canapé pendant que des personnes souffrent. Un homme de Dieu, ça se bouge. Un homme de Dieu, ça avance. Un homme de Dieu, ça progresse. Un homme de Dieu, c'est un mouvement. Un homme de Dieu, c'est le démarrage. Un homme de Dieu, c'est allons-y. Un homme de Dieu, c'est se lever. Alléluia. Je ne peux pas être homme de Dieu et puis vivre comme une personne ordinaire. Ça n'existe pas. L'homme de Dieu doit souffrir. Je l'ai dit à ma famille. Voyez-moi comme un sacrifice. Moi là, voyez-moi comme un sacrifice. Je l'ai dit à mon épouse pareillement. Je lui ai dit, regardez, moi là, j'affronte les démons. J'affronte les sorciers. J'attaque partout. Dans le but de libérer le peuple de Dieu avec la puissance que Dieu m'a donnée. Mais dans ça, tout peut arriver. Dans cette œuvre-là, tout peut arriver. Lorsque un fidèle vient devant moi, me dit, pasteur, voilà ma dîme. Pasteur, voilà mon offrande. Quand je prends son offrande, quand je prends sa dîme, je le sais que c'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que le pasteur donne sa vie pour les brebis. Quand un fidèle paye une dîme dans la logique, elle n'a rien fait. Elle ne fait que remplir les formalités. Quand un fidèle donne une offrande, elle n'a rien fait. Elle remplit les formalités. C'est normal que le pasteur puisse prendre ta dîme de ton offrande. Mais pasteur, écoute-moi bien. Pasteur, écoute-moi bien. Quand tu prends la dîme et que tu prends l'offrande, tu n'as plus de vie. Ta vie, là, le peuple la prend.
dépend plus de toi, mais ta vie dépend du peuple. Alléluia. Je dois souffrir pour le peuple. Je dois être au chevet du peuple. Je dois mourir pour le peuple. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ est mort pour le peuple. Je suis appelé par Jésus. Je dois mourir pour le peuple. Alléluia. Un pasteur, c'est un sacrifié. Un pasteur est un sacrifié. Mais de nos jours, on a des pasteurs Android. On a des pasteurs Bluetooth. On a des pasteurs qui sont assis dans le canapé. On ne parle que de dîmes. On ne parle que d'offrandes. Mais dehors, il y a des loups qui sont entrés dans la vie des fidèles, en train de les dévorer. Pierre est dans la ville. Amen. Le roi de Pierre était de ressusciter tous ceux qui étaient morts. Pierre, dans la ville, ça fait mouche. Partout on parlait de Pierre. On dit, il a parlé de le chercher. Quand Pierre arrivait, il ressuscitait le mort. Pasteur, on a besoin de toi. Pas pour la dîme, pas pour l'offrande. On a besoin de toi parce que le monde meurt. C'est de ça qu'il s'agit. Pierre est dans la ville. Mais pourquoi il est dans la ville? On dit allez le chercher. On ne peut pas enterrer Dorcas tant que Pierre n'arrive pas. Parce que Dorcas, elle rend service à l'église. On dit à Pierre, viens. Pierre se lève. Il dit allons-y, je vous suis. Je ne discute même pas. Je ne peux pas dire envoyez-moi le corps de Dorcas chez moi à la maison ici. C'est que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, malheureusement, manifestent. Non! Pourquoi je vais me déplacer? C'est moi l'autorité ou bien c'est le malade l'autorité? Un malade. Et quand on a besoin du pape, on sera à Rome. Jésus-Christ, on ne s'est pas rendu à Rome. Jésus-Christ s'est rendu à Damas. Un vrai appelé de Dieu, écoutez-moi bien. Un vrai appelé de Dieu, je vous dis, pour que vous sachiez faire la différence entre un appelé de Dieu et un soi-disant appelé. Un vrai homme de Dieu, quand on lui dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, il prend ses clics et ses claques, il dit allons-y. C'est à ça que Christ m'a appelé. Je dois aller vers. On dit à Pierre, on te demande de ne pas tarder. Pierre, tu es dans la ville de l'idée, mais l'idée est chopée. C'est pas loin. Il y a quelqu'un qui est décédé. Pierre, tu as le don de la résurrection. Pierre ne prend pas l'orgueil pour dire, donc tu viens me chercher comme ça pour me déplacer pour aller dans une famille. Tu ne respectes pas l'homme de Dieu. Pierre dit, allons-y, il court. Pierre court. Pierre court avec la sueur. Quand Pierre arrive, il dit, où elle est? On dit, là, voilà ses habits qu'elle vendait. Voilà ce qu'elle confessionnait. Elle faisait ça pour aider les pauvres. Elle faisait le monde. Le monde, là, ça pour donner l'argent un peu aux pauvres. Seigneur, s'il te plaît, Pierre, si ta vie ne ressuscite pas, le ministère est mort. C'est elle qui soutient l'église. Pierre dit, sortez. Sortez de la salle. Si Dieu m'a vraiment appelé, Tabitha, je t'ordonne de te lever. Le mort ressuscite. Ça s'appelle appelé de Dieu. Pierre n'a pas dit, envoyez-moi son cadavre. Mais il dit, allons-y. Levons-nous les hommes de Dieu. Si vous êtes réellement appelés, levez-vous. Oui, je continue pour vous dire que les œuvres de Tabitha, les bonnes œuvres, vont l'amener à être ressuscité. Le pouvoir que Dieu nous donne, c'est pour ressusciter les morts, guérir les malades, aller vers les pauvres, aller vers les misérables. C'est de nous rabaisser et aller vers pour guérir. L'œuvre que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une œuvre de gloire pour nous-mêmes, mais la gloire de Dieu. Nous sommes les médecins de Christ, mandatés pour guérir les malades. Nous sommes ceux-là que Christ a établi pour sa gloire. Dieu ne peut plus revenir. Mais Dieu dit, je te donne le pouvoir pour que tu me représentes. Lève-toi et celui qui est possédé, délivre-le. Lève-toi et celui qui est malade, guéris-le. Lève-toi et celui qui est envoûté, désenvoûte-le. Lève-toi et celui qui pleure, donne-lui l'espoir. Voilà le ministère auquel Jésus nous a appelés. Christ ne m'a pas appelé un ministère d'argent. Christ ne m'a pas appelé un ministère de dîmes. Est-ce qu'il y a un ministère de dîmes? Pourquoi je parle que de dîmes? Est-ce qu'il y a un ministère d'offrande? Pourquoi je parle que d'offrande? Pourquoi quand je veux parler de prière avec toi, je mets d'abord l'offrande et la dîme? C'est une fausse prédication. Une fausse prédication. Guérir le patient et dans sa grande joie, en sautant, en jubilant, elle prendra tout. Parce qu'aucun médecin ne l'a fait. Il l'a fait.
ma vie est à toi. Ne prenez ni sac ni bouche, car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, c'est celui qui a déjà travaillé. Mais tu n'as pas encore travaillé. Quel salaire attends-tu? Tu es un faux appelé, ou tu t'es trompé de cible, ou tu as raté ta mission. Pierre est dans la ville. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Pierre est dans la ville. Pourquoi la présence de Pierre dans une ville fait mouche? Parce que les gens savent que Pierre est un vrai appelé. Et que si on a eu Pierre, on a eu la résurrection. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un vient à l'église, c'est dans un seul but. Dans le but, le fardeau qui l'accable, que ce fardeau-là soit sorti. Et qu'elle retrouve la joie pour louer le Seigneur. Pour dire, oh, ce que le marabout n'a pas pu faire. Oh, ce que les sorciers n'ont pas pu faire. Oh, ce que le médecin n'a pas pu faire. Oh, le représentant de Jésus l'a fait. Le représentant de Jésus l'a fait. Je donne ma vie et mes biens à Jésus. Le refuge. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est l'action prophétique. L'œuvre de Dieu, c'est de démontrer la puissance de Dieu par toi. On ne veut plus les prédications. On veut la puissance de Dieu. Ils sont fatigués. Arrêtons de prêcher. Guérissons les malades. Alléluia. Arrêtons de prêcher, d'enseigner. Chassons les démons. Arrêtons de décortiquer comment la Bible a été écrite. Mais désenvoûtons les envoûtés. Allons au charbon. Allons-y. Déclarons la guerre aux sorciers. Déclarons la guerre aux vaudouistes. Déclarons la guerre aux sectaires. Et libérons la nation de Dieu. Amen. Nous faisons des commentaires sur les réseaux sociaux. Nous blâmons les vaudouistes. Nous décrions comment ils font pour opérer, mais jamais en action. Vous avez reçu une formation. Votre formation là, c'est seulement expliquer la démonologie. Mais vous ne savez pas comment on brise la démonologie. Après la formation, on passe à l'acte. Les diplômes sont dans vos poches. Nous libérons l'onction. Quel est l'impact que l'onction a sur la vie du fidèle? Vérité. Le fait de prier pour moi et que je tombe n'est pas synonyme de guérison ni de délivrance. C'est pourquoi dans nos églises maintenant, les gens tombent à répétition, mais jamais libérés. Parce qu'on n'a que l'onction, on n'a pas la puissance de l'onction. Une chose est d'avoir l'onction, mais une autre chose est d'avoir la puissance de l'onction. Et c'est la puissance de l'onction qui fait agir. L'onction montre que l'esprit est là. Maintenant, la puissance veut maintenant confirmer la présence de l'esprit. Tu ne l'as pas. Pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu ne remplis pas les critères. Pierre est dans la ville. Oui, beaucoup de ceux qui sont remplis de bonnes paroles sont cependant vides et stériles en œuvre bonne. Tabitha était quelqu'un qui faisait beaucoup, pas seulement en parole. Les chrétiens qui n'ont pas les moyens de donner par charité peuvent toujours être capables de faire des actes de charité, travaillant de leurs mains, marchant sur leurs jambes pour le bien des autres. Ceux qui reçoivent les meilleures louanges sont certainement ceux qui sont loués par leurs propres œuvres. Que les paroles des autres le fassent ou non. Mais c'est être bien ingrat que se recevoir, alléluia, par la gentillesse qui a été reçue. Pendant que nous vivons sur la plénitude de Christ pour notre salut entier, nous devons désirer être plein d'œuvres bonnes pour l'honneur de son nom et pour le bien du Saint-Esprit. Oui, Pierre était ce jour-là sur le toit. Pierre était sur le toit. Qu'est-ce qui va se passer? Il reçoit une vision. La vision lui dit, Pierre, tu et mange. Il dit, mais comment je peux manger quelque chose qui est impur? La chose ne veut pas. Troisième fois, il dit, Pierre, tu et mange. Il dit, mais comment c'est impur, je peux manger? Je suis Pierre quand même. Dieu lui dit, c'est que moi j'ai trouvé pur. Ne le trouve pas comme impur. Pierre descendait, qui descend, il trouve 3 personnes.
un certain Corneille, à une personne qui avait fait une prière et que Dieu avait trouvé qu'il mérite d'être guéri. Il mandate 3 personnes, allez chercher Pierre. Dans la vision, Dieu voulait montrer à Pierre. Et comme entre vous et ce peuple-là, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de collaboration, je veux te dire que ce homme-là me plaît. Je veux te dire que tu dois te lever, aller voir cette personne et leur poser les mains. Alléluia. Pierre reçoit les 3 personnes. On dit aujourd'hui, Pierre, on a encore besoin de toi. Pierre dit c'est où? On dit c'est au fond là-bas. Il dit je ne cherche pas de transport, je ne cherche rien. La même façon, vous allez faire pour venir. Je m'en vais avec vous. Allons-y. Un homme de Dieu, ça bouge. Un homme de Dieu qui est toujours sauvé des fidèles. Un homme de Dieu. Tu ne peux pas, ni aujourd'hui, ni demain, être un homme de Dieu, digne vraiment appelé par Dieu. Et puis c'est toi, on vient voir toujours. Lève-toi, va visiter tes fidèles. Lève-toi, va vers eux. Pierre se déplace. Pierre arrive là-bas. Net, le monsieur s'incline. Il dit non, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme comme toi. Pourquoi tu t'inclines devant moi? Seul Dieu peut s'incliner devant lui. L'humilité de Pierre, Dieu va l'utiliser. Il dit, impose-lui les mains. Pierre commence à prier et cet homme est soulagé. Pierre est dans la vie. Pour terminer, comprenez que si Tabitha, ils ont bloqué son cadavre. Or, habituellement, quand les gens meurent, tout de suite, on les lave, on les envoie dans la tombe. Mais ils ont bloqué le cadavre de Tabitha. Pourquoi? À cause de ses bonnes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres dans l'église? Quelles sont tes œuvres en dehors de l'église? C'est de ça qu'il s'agit. Je parlerai aux fidèles. Je parle à vous, fidèles. Vous qui avez double vie. Vous qui avez une vie église et une vie du monde. À vous, je m'adresse. Vous allez fréquenter les églises, fréquenter tous les hommes de Dieu. Vous allez les fréquenter. Vous allez finir par les fréquenter. Et finalement, vous allez les enseigner avec votre expérience de fréquentation. Oui, tant que vous n'aurez pas des bonnes œuvres, Dieu ne se souviendra jamais de vous. Amen. Dieu a inspiré les fidèles. Vous dites, écoutez, Tabitha, vous l'aimez parce qu'elle vous rend service. Vous ne voulez pas qu'on l'enterre parce que c'est elle qui apporte tout dans l'église. C'est ça que vous voulez, non? On dit, oui, papa, vraiment, si on l'enterre, qui va rendre service à l'église? Il dit, ok, je vous mets à cœur. Allez-y dans la ville. Il y a l'idée. Il y a un certain Pierre, c'est mon serviteur. Allez le voir, il a l'onction. Pierre dans la ville. On va chercher Pierre. Pierre ne discute rien. Il vient. Il dit sortez. Il donne dos au mur. Seigneur, tu m'as établi dans l'humilité. Je vais prier pour elle. Il se tourne vers Tabitha. Tabitha, lève-toi. Lève-toi. Tabitha se lève. Tabitha est guérie. Pasteur, il y a trop de malades dans ton église. Pasteur, il y a trop de malades dans ton église. As-tu pensé aux malades? As-tu pensé à ceux qui sont possédés? Pasteur, les gens ne viennent plus parce que l'âme est atteinte. Elle est atteinte. Les gens saignent. Les gens pleurent. Les gens souffrent. Tu ne sais même pas quelle est la vie qu'ils mènent. Tu les vois que dimanche à l'église. Mais les gens souffrent, pasteur. Pasteur, si tu m'entends, les gens souffrent dans ton église. Pasteur, être pasteur, ce n'est pas seulement prêcher les dimanches. Vérité. Mais être pasteur, c'est d'aller vers. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tout va bien? Tu as un souci? Viens avec moi. Prions le Seigneur. Dieu va faire grâce. Et comme je suis établi par Dieu, nous allons intercéder. Dieu résout le problème. Pasteur, merci. Gloire à Dieu. C'est ça le ministère. Amen. Les fidèles, je vous conseille, faites des bonnes œuvres. Faites des bonnes œuvres. Vous, hommes de Dieu, je vous conseille, cherchez à intervenir pour que les peuples soient soulagés. Les gens ne veulent plus aller à l'église à cause de nous. Les gens ne veulent plus mettre pied à l'église à cause de nous. On a mis à la place de l'onction de la guérison la dîme et les offrandes. On prêche que dîme et offrandes. On ne prêche plus de guérison. On ne libère plus la puissance de Dieu. On est là, on n'arrive plus à prier. On ne peut plus fréquenter les fidèles. Pasteur, quelqu'un me disait un jour, et si tu as 2000 fidèles, est-ce que tu vas les fréquenter? J'ai dit, l'Esprit de Dieu qui a inspiré le beau-père de Moïse en lui disant, il faut nommer des personnes autour de toi. Et que s'il y a des problèmes, prix Goliath, tu pourras intervenir. Ainsi, Dieu me donnera l'inspiration de nommer des personnes que j'ai formées pour être capable d'intervenir. Allez voir les fidèles pour demander, qu'est-ce qui ne va pas? Pasteur, le peuple souffre. Le peuple souffre, s'il te plaît. Le peuple souffre, s'il te plaît. Une révolution arrive dans les églises.
Une révolution arrive dans les églises. Une révolution arrive. Pierre est dans la ville. Que celui qui a entendu ce message comprenne que Pierre est dans la ville. Et si Pierre est dans la ville, ce n'est pas pour se promener. Oui, tu es dans l'église. C'est pour quelle raison? Tu es établi pasteur sur les fidèles. Pour quelle raison? Pierre, lui, il est dans la ville. Mais toi, tu ne peux même pas être dans la ville. Tu es dans l'église seulement, tu n'arrives pas. Est-ce que tu peux impacter la ville? Hey, campagne d'évangélisation. Allons-y évangéliser. Pasteur, ce que Dieu t'a donné là, est-ce que tu impactes la vie pour aller chercher le nouveau? Quelqu'un qui n'arrive pas à diriger sa propre maison, ce n'est pas un peuple que tu pourras diriger. C'est pourquoi Dieu ne répond pas. Cherche à donner satisfaction à ceux qui sont avec toi. Cherche à soulager les âmes qui pleurent. Et ensuite, Dieu dira, bon et fidèle serviteur, je t'en donnerai des grandes choses. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, Pierre est dans la ville. Toi, tu es dans l'église. Ce que Pierre a fait, tu dois faire pareil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas prier pour la parole de Dieu que tu viens d'entendre. Oui, oui, Tabitha a fait des bonnes œuvres. Est-ce que tes œuvres sont bonnes? Oui, Pierre est dans la ville. Qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre ressuscitait les morts. Oui, chacun de nous, que ça soit pasteur et fidèle, chacun a un rôle à jouer. C'est pourquoi tu vas prier. Pendant que je prie, toi aussi tu pries. Tu es fidèle, tu es pasteur. Prie pour que Dieu aide. Prie le Seigneur ton Dieu. C'est un moment de contact avec ton Dieu. Oui, tu n'es pas pasteur, tu es fidèle. Quel est le rôle que tu joues? Prie l'Éternel ton Dieu. Prie pour que le Seigneur ton Dieu te donne les moyens, les capacités. Merci Éternel notre Dieu. Merci Père pour cette parole. Pierre est dans la vie. Des talents, Seigneur, en fait, Pierre est dans la vie. Aussi à nous travailler davantage. Pierre est dans la vie. Pierre n'a pas Pierre est dans la vie. Seigneur, qui n'avait pas de voix. Ils ont bloqué le corps de Tabitha. Seigneur, qui n'avait pas de voix. Ils ont bloqué le corps de Tabitha. Ils ont bloqué le corps de Tabitha. Tu lui as donné. Ils ont bloqué le corps de Tabitha. Sur lequel tu peux. Et ils sont allés chercher Pierre. La capacité que tu as mis en lui. Pierre est venu. Pierre est arrivé. Pierre est arrivé. Et Pierre a donné la vie à Tabitha. Pierre a donné la vie à Tabitha. Dans la vie des fidèles. Éternel mon Dieu. Afin que ces personnes aussi. Interviens dans nos vies. Il a gagné 3000 âmes. Interviens dans nos vies. Père, aujourd'hui, Au nom de Jésus. nous allons dans les églises, nous ne connaissons pas. Au nom de Jésus. Seigneur, de nous donner la capacité comme Pierre, mon Seigneur, de faire avancer ton Seigneur. Seigneur, avec la force que tu as Seigneur. avec les Aide-nous à être à notre poste. aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être à notre poste, Père. Oui, Aide-nous à être à notre poste. Chacun, pasteur fidèle, fait les bonnes œuvres. Seigneur, aide-nous à ressembler Pierre, à travailler pour les fidèles, à travailler pour nos fidèles. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes insensés dans le nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu et notre Père, je te rends toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci pour ce moment de prédication. Merci pour tout ce que tu viens de nous dire. Seigneur, aide-nous, Papa, à pouvoir appliquer cela dans notre vie, à marcher selon ta volonté. Seigneur, nous voulons être comme Pierre, et pour d'autres, être comme Tabitha. Oui, Seigneur, les bonnes œuvres pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu